Salut, Bobby pour Sain et Délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Au menu, un unboxing, des produits healthy et des idées de recettes. Alors les amis, aujourd'hui c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Il y a quelques jours en fait j'ai reçu une commande Casidomi qui est censée contenir pas mal de produits healthy plutôt sympas. C'est moi qui l'ai commandé, hein, mais comme vous pouvez le voir je l'ai pas encore ouvert. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Dedans il y a des produits que je connais et donc je vous expliquerai pourquoi je les prends et je vous donnerai des idées de recettes à réaliser avec. Mais il y a aussi des produits que je ne connais pas et que j'ai commandé pour la première fois ici dans ce colis, dont notamment cette pâte à tartiner, la Chocodomi à la compo clean et dont j'ai beaucoup entendu parler. Et c'est intéressant parce que quand je lis les avis sur cette pâte à tartiner sur leur site, en gros, il y a deux camps qui s'opposent. Une majorité qui dit qu'elle est géniale et beaucoup trop bonne, et quelques personnes qui disent que malgré une bonne texture, on ne sent pas trop la noisette et que c'est très riche en goût de cacao. C'est intéressant, donc j'ai vraiment hâte de me faire un avis sur la question. Donc évidemment, cet unboxing finira sur une petite dégustation de la pâte à tartiner. Oh, quel dommage. Obligé de se sacrifier pour la vidéo. Bon allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti pour l'unboxing. Alors, bon, déjà le bon de commande, ça, heureusement que ça y est, avec la petite mention, vous venez d'économiser 28 €, donc c'est sympa, on sait combien on a économisé. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est bien emballé, c'est du carton, donc c'est recyclable, pas de souci là-dessus. Mais c'est toujours mieux, comme ça vous êtes sûr que votre commande arrive intacte en fait, donc c'est rassurant de savoir que c'est bien emballé, bien protégé. Première chose, du chocolat. Alors voilà, il y en a 4 tablettes parce que c'est vrai que j'en utilise beaucoup. Donc ce chocolat que j'achète sur Casidomi, c'est vraiment celui que j'utilise dans 80% de mes recettes. Et comme vous pouvez le voir, je le prends en 72% et en 58% également. Les deux sont du chocolat noir pour cuisine, mais avec des intensités différentes. Et ça, c'est parce que si vous connaissez cette marque, vous savez de quoi je vais parler. En fait, ils sont très riches en goût, très amers. Et c'est-à-dire que même le 58 de cette marque, il va être beaucoup plus intense que beaucoup de chocolat 70 qu'on trouve habituellement dans le commerce. Et du coup, selon les recettes que je fais ou selon pour qui je les fais, et je vais jouer avec les deux. Alors soit en utilisant que celui-là, soit en mélange, histoire d'avoir une intensité qui correspond à la recette ou qui correspond aux personnes qui vont manger la recette. Pour la compo, vous pouvez pas faire plus propre pour du chocolat, c'est pâte de cacao, sucre de canne blond, beurre de cacao, extrait de vanille. Le tout est bio. Il n'y a même pas de lécithine pour ceux que ça intéresse, donc ça c'est cool. Pour les recettes, évidemment le chocolat, ça va être pour tout ce qui est recettes au chocolat. Et pour ça, je vous ai créé une playlist ici sur YouTube spéciale recettes au chocolat healthy. Vous pouvez y accéder en cliquant sur la petite bulle qui va s'afficher en haut de votre écran. Parmi ces recettes, je vous recommande particulièrement le cake fondant au chocolat. Franchement c'est une tuerie, c'est sans beurre, c'est sans sucre ajouté, la texture est top, franchement il est excellent. Sinon dernièrement j'ai sorti la recette du Tiboun de Julia66. En fait c'est comme un bounty mais à l'envers et en version healthy. Ça déchire aussi, alors franchement après cette vidéo allez voir ça et vous retrouverez tout ce qui est mentionné dans cette vidéo, les recettes notamment, en bas dans la barre d'infos ou en cliquant sur le petit triangle à côté du titre de la vidéo si vous êtes sur téléphone. Produit suivant. Les pépites de chocolat. Voilà, celles-ci elles sont à 72% de cacao. C'est marrant parce qu'on sent le cacao à travers la boîte. Alors honnêtement cette marque c'est la première fois que je les prends, comme c'était des pépites à 72, je me suis dit que c'était l'occasion. Et en toute transparence d'habitude j'utilise pas des pépites comme ça parce que je trouve ça très cher. En fait ce que je fais d'habitude c'est que je prends ce chocolat et puis je le concasse tout simplement. Alors ça fait pas vraiment des pépites, ça fait plutôt ce qu'on va appeler des chunks, donc c'est des très grosses pépites ou des pépites grossières si vous préférez. Moi je trouve que ça a beaucoup plus de goût, ça revient quand même quasiment 2 fois moins cher comme ça que si vous achetez des pépites toutes faites. Mais voilà, de temps en temps c'est pratique si vous voulez des vraies pépites, on va dire belles, petites, classiques, pour certaines recettes comme des cookies ou quoi et que vous voulez pas utiliser des chunks. J'aime bien en avoir sur la main, ou sinon en topping à la fin, vous savez, vous faites un porridge ou des pancakes ou quoi, et vous finissez en ajoutant quelques pépites de chocolat. Ça sublime toujours une recette. Suivant. Ah, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est emballé encore. Encore une fois, c'est dans du carton, c'est recyclable. Vous allez voir pourquoi c'est emballé. Tadam! Voilà, donc c'est une bouteille d'huile d'olive en verre, donc forcément, pour pas que ça casse un petit peu de carton, c'est toujours mieux. Donc voilà, c'est de l'huile d'olive extra vierge. Je vais vous avouer, en fait, je l'ai prise parce que c'est nouveau sur le site. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, de l'huile d'olive, ça sert toujours. Je l'ai jamais goûté encore pour le moment. Il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est bio, ça vient de Tunisie pour ceux que ça intéresse. Et pour l'utilisation,
c'est une huile d'olive, hein, donc par exemple dans vos salades pour faire des vinaigrettes, ou sur des légumes vapeur, comment rehausser des légumes vapeur instantanément. Un petit filet d'huile d'olive, sel, poivre et des brocolis à la vapeur tout fat, ça devient vraiment excellent. Essayez, c'est génial. En plus, l'huile d'olive, c'est vraiment une matière grasse qui vous veut du bien, donc vous pouvez y aller. Sinon, en plus original, ça marche aussi dans les gâteaux, comme dans le gâteau au citron sans beurre que je vous ai déjà proposé ici sur YouTube. Ensuite, on a un de mes grands favoris, ce sont des noix du Brésil. Alors ça, je ne cesse de le recommander et de le recommander. Ok, c'était nul comme blague. C'est des noix du Brésil. Alors au passage, vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que je vous montre un produit, je vous affiche deux prix à l'écran, le prix standard et le prix membre. Pour vous expliquer ces deux prix, je dois vous parler très rapidement de Casidomi. Vous en faites pas, ça sera pas long. Casidomi, en fait, c'est un e-shop qui propose plus de 3000 références de produits healthy, principalement dans l'alimentaire comme on a vu jusqu'à maintenant, mais également dans la cosmétique. D'ailleurs, il y a un petit peu de cosmétique dans le colis, je vous réserve ça pour la fin. Ils proposent leur marque propre, comme on a pu le voir avec l'huile d'olive ou avec les noix du Brésil justement, mais ils proposent également des centaines de marques bio, dont très certainement vos préférés. D'ailleurs, les chocolats, ils venaient de la marque Kaoka, qui est une marque de chocolat bio bien connue. Et cet e-shop sur lequel j'ai donc passé cette commande, il marche par un système d'adhésion. En gros, vous payez 60 € l'année grâce à un code que je vais vous donner en fin de vidéo, et ça vous permet de profiter de tous les produits du site à un prix préférentiel. Donc, le prix standard, c'est le prix sans abonnement, qui entre nous ne vaut pas particulièrement le coup, et le prix membre, c'est le prix qui est réservé à ceux qui ont acheté l'adhésion. Et lui, par contre, il vaut carrément le coup. Et au final, si vous commandez pas mal de produits bio sur leur site, et vous faites de sacrées économies et ça devient très vite rentable. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Casidomi, donc je vais passer à la suite de l'unboxing avant de vous faire mourir d'ennui, mais je vous donne plus d'infos, notamment sur pour qui je le conseille et pour qui je le déconseille à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin parce que vous y trouverez également un code promo de 20 € sur l'adhésion si vous aussi vous voulez bénéficier des services de Casidomi et des tarifs préférentiels. Alors, pour revenir aux noix du Brésil, je les recommande pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est super bon au goût et ça, c'est cool. Et deuxièmement, niveau nutritionnel, c'est génial, notamment pour l'apport en sélénium. Surtout si, comme moi, vous ne mangez pas de crustacés. Top. Une seule de ces noix couvre vos besoins en sélénium pour la journée. Le sélénium étant un oligo-élément au passage pour ceux qui entendraient ce mot pour la première fois. Alors la noix du Brésil, ça a plein d'autres vertus au passage, minéraux, vitamines, fibres, etc. Je vous laisse un article dans la description vers le site Passeport Santé qui rentre bien plus en détail sur la noix du Brésil si jamais ça vous intéresse. Juste petite chose à savoir, il faut en manger 1 à 2 par jour, pas plus. Alors c'est tout con, hein, mais c'est pour éviter des excès de sélénium parce que un oligo-élément en petite quantité est indispensable et est un acteur majeur de votre santé, mais un excès est nocif, hein, comme tous les oligo-éléments. C'est juste que comme cette noix est très riche, si vous en mangez une quinzaine, une trentaine, 50 par jour, bon, faudrait y aller, mais on peut imaginer que vous le faisiez. Et là, effectivement, c'est un excès qui pourrait être dangereux. Bref, 1 à 2 par jour, vous verrez comme c'est gros et comme c'est très riche en goût et en énergie, parce que oui, c'est relativement calorique comme c'est gras, mais ce sont des bons gras. 1 à 2 par jour, ça suffit largement. Et ça peut, comme toutes les noix, rancir relativement vite, donc n'achetez pas des kilos à l'avance, voilà, un paquet à la fois, ça suffira largement. Suivant, des graines de courge ou des graines de potiron. C'est bon, c'est croquant, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines, bref, j'adore. La manière la plus classique dont j'utilise, c'est tout simplement dans les salades. Vous en saupoudrez un petit peu, comme certains font avec les noix par exemple. Avec les graines de courge, c'est très bon également. Ça apporte voilà ce petit côté croquant en plus, avec un apport protéiné, c'est vraiment sympa. C'est tout simple, mais c'est bon. Sinon, un petit peu plus original, moi j'aime bien le mettre en topping de cake ou de muffins salés. Ça rajoute une petite dimension en plus, c'est sympa et c'est surtout joli esthétiquement parlant, je trouve. Voilà, du coup j'aime bien faire ça. Les recettes du cake et des muffins salés sont encore une fois dans la description, hein. Si je vous montre une photo, la recette est dans la description. Ensuite, ça va en faire jaser certains, je sais, parce que c'est un petit peu controversé. Organic Coconut Sugar, donc du sucre de coco. I am your new sweetheart. Oh, que c'est beau. Alors au passage, Casidomi, à chaque fois sur leur paquet, ils font des jeux de mots, c'est rigolo. Par exemple, sur l'huile d'olive, il y a marqué Oil be there for you. Donc c'était genre, je serai là pour toi, mais genre, au lieu de dire oil, ils ont marqué oil, genre l'huile, tu vois. Genre l'huile, tu vois. C'est totalement inutile, mais c'est rigolo. Du coup, si c'est rigolo, c'est pas totalement inutile. Non, moi j'aime bien, je trouve que ça rajoute un petit peu de trucs, c'est un peu la patte de la marque. Moi je trouve ça sympa, donc voilà.
Donc le sucre de coco, est-ce que ça sera votre nouveau Sweethearts? Moi j'avoue que je ne jure que par ça en sucre à grains. Et je sais que c'est souvent un truc qui fait débat parce que la question qui revient souvent c'est est-ce que c'est vraiment mieux que le sucre classique, que le sucre blanc? Si je devais faire une réponse simple, c'est que c'est pas genre vraiment mieux, tu vois. Mais c'est déjà ça de prix. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails dans cette vidéo parce que je pourrais en faire une vidéo de 10 minutes à part. Hein. Mais si ça vous intéresse, j'avais écrit un article sur le sucre de coco il y a maintenant quelques années. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos si vous voulez en apprendre plus. Et pour vous résumer ça très rapidement, le sucre de coco ça apporte quand même un peu plus de micronutriments. C'est un peu meilleur pour la flore intestinale et ça augmente légèrement moins la glycémie. Alors tout ça c'est comparé au sucre blanc, hein. Mais le sucre de coco effectivement reste du sucre, donc même si ça augmente légèrement moins la glycémie du sucre blanc, c'est rien d'extraordinaire non plus. Par exemple ça ne convient pas aux diabétiques, enfin du moins ça ne convient pas plus que du sucre classique, mais on va dire que les avantages c'est déjà ça de prix sur le sucre blanc. En plus c'est un sucre qui est durable, donc écologiquement il est intéressant, ça aussi c'est toujours bien. Et il a une petite saveur particulière, un petit peu de caramel, moi franchement je kiffe bien. Et voilà, je vous ai dit, moi je jure que par ça, donc dans mes recettes j'utilise que ça. Pour l'utilisation c'est tout simple, hein. C'est à la place du sucre blanc, vous sucrez avec ça. Et si vous cherchez des recettes, et là je peux vous dire que dès que j'utilise un sucre en grains, j'utilise du sucre de coco. Donc le plus simple, c'est que vous vous rendiez sur mon Instagram ou que vous alliez voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Et à chaque fois que j'utilise du sucre en grains, et ce sera du sucre de coco, donc là vous avez vraiment une ribambelle de recettes. Avant de passer à la pâte à tartiner qui doit être là-dedans, j'ai ceci. Alors ouais, ça se mange pas, enfin vous pourriez avoir des problèmes je pense si vous le mangez. C'est de la cosmétique, des produits cosmétiques bio encore une fois. Je vais pas vous mentir, je m'y connais pas beaucoup en cosmétique. Je suis juste un homme, pour de vrai, hein. Un petit peu sensible, du coup je garde ça au minimum, juste gel nettoyant visage, crème hydratante. Je voulais juste vous montrer ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous adorent cette marque là, Avril, qui est une marque de cosmétiques bio et j'ai bien vu que c'était populaire chez mes abonnés. Voilà, sachez qu'elle est présente sur Casidomi à des tarifs vraiment intéressants. Si ça vous intéresse, sachez que Casidomi propose énormément de cosmétiques, dont notamment cette marque ultra populaire. Et ça, la cosmétique, ça peut vite chiffrer très haut. Donc c'est vrai que d'avoir des réductions dessus à l'année, ça peut être très intéressant. Donc allez y faire un tour si c'est quelque chose que vous consommez beaucoup. Moi franchement, je sais pas trop quoi vous dire, mais ces deux-là, voilà, j'en suis satisfait. Si jamais vous cherchez quelque chose pour votre copain ou quoi, ou que vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, je crois qu'il y a 10% d'hommes qui regardent mes vidéos, mais voilà, vous pouvez vous laver la tête avec ça et vous hydrater avec ça. Ça en plus, ça sent très bon, ça sent le genévrier, je crois, donc c'est très genre... tu vois, c'est très mal alpha. Donc si vous êtes un mal alpha sensible, comme moi, cette crème hydratante, je la recommande, ou sinon, voilà, je commence à diverger, donc... J'ai arrêté là pour la cosmétique, on va passer à la pâte à tartiner. Ah là 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 là, elle est là, la chocodomie. Et là, le jeu de mots c'est quoi? Save the Earth, it's the only planet with chocolate. Bon, classique, classique. Vous auriez pu mieux faire quand même. Hein. Bon, c'est une belle phrase, donc je la garde, mais connue. Je préfère celle avec l'huile. Donc vite fait, avant de la goûter, je vais vous dire les ingrédients juste parce que je sais que ça va en intéresser certains. Sucre de canne roux, 36%, matière grasse végétale, donc huile de tournesol, et beurre de cacao, donc pas d'huile de palme, purée de noisettes, 20%, donc il y a quand même pas mal de purée de noisettes, poudre de cacao, 18%, extrait de vanille, sel. Le tout est bio, à part le sel, parce que je sais pas si on peut faire du sel bio. Mais voilà, donc super clean niveau compo pour une pâte à tartiner. Maintenant, la question c'est le goût. Est-ce qu'on sent la noisette? Est-ce que c'est trop riche en cacao? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On va goûter. Première chose à se faire, toujours, avant de goûter quelque chose, je peux pas m'en empêcher, c'est de le sentir. Sans grande surprise, ça sent le chocolat. Ça sent aussi la noisette, hein, l'odeur. Ça a l'air bon. Ça sent pas excessivement fort. La texture. Oh là là, c'est 100%. C'est beau quand même. Oh là là, et la texture elle est magnifique. Je comprends pourquoi j'ai vu des commentaires sur la texture, je comprends pourquoi. Pour la goûter, je suis désolé, mais moi quand je goûte un truc pour la première fois, je le goûte tout seul, à la cuillère. Donc je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh, pâte à tartiner à la cuillère !» Ouais. C'est parti. Elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Alors c'est vrai que c'était quoi qu'ils disaient les gens? On sent pas trop la noisette, c'est vrai que le goût de noisette est pas explosif. En arrière-goût, on le sent quand même un peu. C'est vrai que la noisette est pas
gigantesque de noisettes, mais bon, généralement dans une pâte à tartiner à noisettes, il me semble pas dans les souvenirs que Nutella, il me semble tant de la noisette que ça. Par contre, moins sucré que les pâtes à tartiner classiques, ça c'est sûr, c'est normal, il y a moins de sucre. Trop cacaoté, moi je trouve pas. Ça a un bon goût de cacao, hein, mais pas trop, enfin je trouve pas selon mes goûts en tout cas. Elle est bonne. Après, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de manger relativement peu sucré. Du coup, je préfère même cette pâte à des pâtes à tartiner trop sucrées qui sont trop écœurantes. Après, voilà, je comprends que si vous avez l'habitude, si vous attendez à manger du Nutella, forcément c'est pas du Nutella, bah, c'est beaucoup moins sucré. Hein. Là, j'ai juste fait une dégustation à la cuillère, mais comme c'est une pâte à tartiner, j'ai quand même envie de tester sur quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que là, il me reste un muffin anglais, dont la recette d'ailleurs est expliquée très en détail sur YouTube. C'est une vidéo un petit peu longue, mais qui vaut le coup. Je vais aller le toaster. Et puis je vais me faire une tartine avec cette tarte et puis je vous retrouve après pour la dégustation de cette pâte à tartiner en tant que pâte à tartiner et je vous donnerai mon dernier avis sur celle-ci, si je vous la recommande ou pas. C'est parti. Allons en cuisine, allons en cuisine. Bon bah c'est parti, hein. Bon appétit. Je comprends pourquoi ça s'appelle une pâte à tartiner en fait. Genre, quand vous le tartinez, ça devient tellement meilleur. En plus les amis, j'avais super faim. Trop bon. Et ces muffins anglais là, en plus ceux-là ils sont complets aux graines. Une tuerie. Alors franchement, pour être 100% honnête avec vous, c'est vrai qu'on sent pas trop la noisette, mais ça donne une pâte super bonne. Surtout si vous trouvez que les pâtes habituelles sont un petit peu trop sucrées. Celle-ci elle est moins sucrée, alors sans être super forte, je trouve que les gens qui disent que le goût de cacao est très fort, je sais pas, peut-être si vous n'êtes pas habitué à la rigueur, et encore je trouve qu'il est pas si fort que ça, genre il est pas du tout dérangeant. Elle est vraiment bonne, tartinée, franchement là comme ça c'est une tuerie. Je sais que parmi vous il y a des fans incontestables de Nutella et de l'autre, attendez que je me rappelle bien le nom, Noccio, je vais regarder pour éviter d'écorcher le nom. Voilà, la Nocciolata, je sais qu'il y en a qui jurent que par la Nocciolata. La Nocciolata est plus sucrée, alors il y a plus de sucre dans la recette et forcément le goût est plus sucré. Si vous préférez, ce qui est totalement acceptable. C'est vrai que la Nocciolata est très bonne aussi, j'adore aussi. Maintenant, la Nocciolata est aussi en vente sur Casidomi et personnellement, elle est bien moins chère que dans mon Intermarché. Donc voilà, quel que soit votre team, si vous êtes team un peu plus sucré, allez Nocciolata. Si vous êtes team un peu plus cacaoté, allez vers la Chocodomi. Franchement, belle découverte, je suis bien content de l'avoir commandé. J'adore mon métier. Donc voilà, je vous expliquais que si vous cherchez d'autres marques, effectivement, il y a sur Casidomi. C'est-à-dire que même tous les produits qu'ils ont en marque propre, par exemple, vous avez vu tout à l'heure l'huile d'olive, et ben ils proposent aussi dans d'autres marques populaires bio. Et c'est ça qui est vraiment cool avec Casidomi, c'est qu'ils vous limitent pas dans le choix, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un catalogue énorme, plus de 3000 références. Ils continuent d'en ajouter tous les mois, c'est un truc de malade. Donc moi ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est d'aller faire un tour sur leur site web, de chercher vos marques bio préférées, et là vous serez très certainement surpris des résultats, parce qu'ils ont vraiment énormément de choix. Puis ensuite ce que vous faites, c'est vous regardez le prix membre. C'est très important de regarder le prix membre, c'est celui-là qui est intéressant. L'autre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'est pas si intéressant que ça. Ensuite vous comparez ce prix membre avec les prix de ces produits en magasin, près de chez vous, et là vous verrez que ça vaut réellement le coup. Je garde l'autre pour plus tard parce que j'ai quand même la vidéo à finir. Hein. Toujours est-il que la Chocodomi est validée. Alors pour les recettes, la recette des muffins anglais est dans la description. Sinon il y a aussi une recette que j'aime beaucoup avec la pâte à tartiner, c'est les cookies de Julia66 qui sont réalisés avec de la pâte à tartiner dedans. Donc je pense que vous pouvez utiliser celle-ci et que ça donnera quelque chose de très bon. Je l'avais fait avec une autre et c'était vraiment excellent comme cookie. Donc je vous la conseille aussi. Et voilà pour cet unboxing. J'espère que c'était cool. Casidomi, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, c'est un magasin en ligne qui propose plus de 3000 références de produits healthy, très majoritairement bio, que ce soit dans la cosmétique ou dans l'alimentation. Moi, ça fait bientôt 2 ans déjà que je suis chez eux et je le recommande mais à 100%. Alors, à tout le monde,
Non. Et ça c'est intéressant, on va y revenir. Déjà je le recommande aux personnes qui consomment ou qui veulent consommer beaucoup de produits bio. Et ça en plus des produits frais et des surgelés qui ne sont pas à la vente sur Casidomi, qui sont je pense pour des raisons logistiques compliquées. Livrer du surgelé et livrer du frais, effectivement c'est un petit peu complexe, ça sera peut-être plus tard ils le feront, mais bon pour le moment ils font que de l'épicerie, donc hors produits frais et surgelés. Maintenant, si vous achetez pas mal de produits bio, dans la catégorie on va dire épicerie, c'est-à-dire les produits un petit peu que je vous ai montré dans cette vidéo, et bah les économies avec Casidomi vont très très vite. Vous voyez ça là? Ça c'est le prix que j'ai déjà économisé cette année au moment où je vous montre cette vidéo. Et ça il faut savoir que je l'ai économisé avec des paniers à 60-70 € une fois tous les mois et demi. C'est à peu près la fréquence à laquelle je passe mes commandes. Donc vous voyez que même sans commander des quantités astronomiques, ça vaut quand même le coup. Donc moi ce que je vous propose tout simplement c'est de vous rendre sur leur site et de voir un petit peu les produits qu'ils proposent. Là vous regardez les produits qui vous plaisent, que vous avez éventuellement l'habitude d'acheter, vous comparez leur prix membre avec les prix que vous avez vous chez vous en magasin. Et là, vous verrez que ça vaut réellement le coup. Moi, en plus, j'habite en région parisienne, donc qui est relativement cher, du coup, ça vaut le coup. Il n'y a rien à dire, ça vaut le coup si vous êtes en région parisienne, à moins que vous ayez un truc. Et si jamais en faisant ça, du coup, vous vous rendez compte que pour vous aussi, c'est intéressant les tarifs, et que du coup, vous voulez souscrire à l'adhésion pour pouvoir en profiter, utilisez le code SAINDélicieux20 pour profiter de 20 € de réduction immédiate sur l'adhésion d'1 an. Ça fait plaisir. Alors, pour être 100% transparent avec vous, si vous utilisez ce code SAINDélicieux20 et que vous achetez l'adhésion, vous profitez de 20 € de réduction et moi, en échange, je toucherai une commission. Du coup, ça m'aide à financer le travail que je fournis ici, sur cette chaîne YouTube, ainsi qu'ailleurs sur Internet, à savoir mon site web, Instagram et tous mes autres réseaux sociaux. Alors, merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui veulent l'adhésion et qui utiliseront mon code promo pour l'acheter. C'est vraiment gagnant-gagnant, tout le monde est content. Et là, évidemment, j'en vois venir certains. Ah mais ouais, sa vidéo elle est sponsorisée, en fait, tout ce qu'il a dit c'est de la connerie. Alors, je comprends pourquoi vous êtes sceptique, c'est normal, mais à ça j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que cette vidéo elle n'est pas réellement directement sponsorisée par Casidomi, ni d'ailleurs par aucune des autres marques que j'ai pu vous montrer ici. Cette vidéo, je la fais vraiment à ma propre initiative parce que je pense que ça peut être intéressant comme ça de vous montrer un petit peu des produits que j'aime bien utiliser et surtout vous donner des idées de recettes à réaliser avec. Maintenant, en soi que ces produits vous les achetez sur Casidomi ou ailleurs, je pense que vous pouvez quand même tirer de la valeur de cette vidéo et c'est pour ça que j'ai décidé de vous la faire. Il s'avère juste que j'ai un code promo pour Casidomi qui est un service que je trouve super et du coup c'est pertinent de vous le donner là dans cette vidéo, commission ou pas commission. Et ensuite, deuxième chose, c'est que je vous force absolument pas à vous abonner. Comme je vous ai dit, le but premier de cette vidéo, c'est vraiment pas de vous parler de Casidomi, c'est surtout de faire un unboxing sympa, voilà, en vous montrant des produits et en vous donnant des idées. Le truc, c'est que ces produits en question, je les achète sur un e-commerce qui s'appelle Casidomi et que je trouve vraiment génial. Et je pense sincèrement qu'il peut être utile à beaucoup d'entre vous qui regardent la vidéo. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous le partager. Maintenant, moi ce que je vous conseille vraiment très sincèrement de faire, avant d'acheter, c'est rendez-vous en magasin, comparez les prix, et si là vous jugez que ça vaut le coup, vous pourrez utiliser le code SAINDélicieux20 pour profiter de l'adhésion à moins 20 €. Et je vais terminer cette vidéo en disant pour qui je déconseille Casidomi, parce que je vous ai dit à qui je le conseillais, mais je pense que c'est pas un service qui est adapté à tout le monde. Premier profil à qui je le déconseille, si vous consommez peu de produits bio et que vous ne voulez pas changer cette habitude, vous pouvez passer, Casidomi c'est pas pour vous. Si vous avez horreur des courses en ligne, je sais que certaines personnes détestent les courses en ligne. Encore une fois, c'est un e-commerce, donc vous pouvez passer. Si vous détestez le principe de l'abonnement annuel, c'est vrai que Casidomi, pour que ça soit intéressant, il faut d'abord souscrire à l'adhésion d'1 an. Et une fois que ça c'est fait, il faut bien évidemment acheter chez eux si jamais vous voulez la rentabiliser. Sinon, oui c'est vrai, ça ne vaut pas le coup. Alors le truc c'est qu'il faut justement bien avoir conscience que c'est grâce à cette adhésion annuelle qui est payante qu'ils peuvent proposer des prix aussi bas. En fait, en échange de l'adhésion, ce qu'ils font c'est qu'ils réduisent leur marge de produit au minimum et qui vous permettent vraiment d'acheter les produits à des prix très bas. Sans ça, ça serait vraiment impossible. Moi perso, ça me dérange absolument pas de rester chez eux minimum 1 an. Je vous ai dit, ça fait déjà quasiment 2 ans que je suis là et l'année prochaine, je reprendrai l'adhésion sans hésiter. Surtout que sur leur catalogue, comme je vous ai dit, il y a tellement de références que moi je trouve tout, à part les produits frais et les produits surgelés, je trouve vraiment tout ce dont j'ai besoin, en bio du moins. Mais voilà, ceci étant dit, je comprends évidemment que certaines personnes détestent l'idée de s'engager avec un seul commerçant pour 1 an. Si c'est votre cas, vous pouvez passer, Casidomi n'est pas fait pour vous. Et dernier cas auquel je vous déconseille Casidomi, c'est si vous avez déjà vos magasins bio chouchou et que vous n'êtes ni dérangé par le choix, c'est-à-dire que vous trouvez déjà absolument tout ce qu'il vous faut là-bas, ni par les prix, c'est-à-dire par exemple effectivement si vous habitez dans une région où le coût de la vie est vraiment très bas, ou si par exemple, on peut imaginer que vous en foutez totalement des prix, et auquel cas je ne vous conseille pas Casidomi. Pour la simple et bonne raison que si vous avez déjà tout ça, ce sera juste superflu, du coup il n'y a pas vraiment d'utilité.
Voilà en tout cas pour les personnes à qui je les déconseille. Pour les autres, pour ceux qui cherchent une épicerie bio, en ligne, pas cher, avec un catalogue énorme, je vous le recommande, mais à 300%, vraiment foncez. Bah voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas d'aller lire la description pour les recettes, les codes promo, plus d'infos sur Casidomi, etc. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, et je vous fais des bisous.